Dette effacée, liberté retrouvée. Permettez-moi de vous raconter une histoire bien réelle. Et cette histoire-là, elle se déroule il y a très longtemps en arrière. Je ne sais pas combien parmi vous, vous connaissez cette femme-là. Corrie ten Boom. Est-ce que vous la connaissez? Il y a quelqu'un qui la connaît à part moi? Ah, il y a quand même, il y a quelques-uns. Cette femme-là, c'est une femme, d'ailleurs, c'est la toute première femme horlogère dans les Pays-Bas. Je ne sais pas si vous le saviez, mais son papa, il était horloger et elle a fait la formation pour être horlogère à cette époque-là. Je ne sais pas si on dit horlogère en tant que femme, mais ça donne bien sinon. Alors, cette femme-là, elle était chrétienne, elle était réformée et elle avait une foi très, très, très forte. Sauf qu'à un moment de sa vie, en pleine Deuxième Guerre mondiale, l'atelier de son père, il était un horloger, il va devenir un refuge pour les Juifs et pour toutes les personnes qui étaient des résistants. Ce qui va se passer, c'est qu'en février de 1944, la guet-apens, il va découvrir, il a été dénoncé, et elle, Betsy, sa sœur et son père, ils vont être envoyés en camp de concentration. D'ailleurs, son père, il va mourir quelques jours après qu'il soit arrêté. Et elle va subir quelque chose que elle va dire que c'était terrible. Elle est arrivée à peser 40 kilos. Vous imaginez, pour une bonne cause, cette femme-là, il est là, en prison. Elle n'était pas juive, elle, mais elle défendait cette cause. Elle raconte dans ses mémoires et dans son livre que pendant ces temps-là, qu'il était dans les camps de concentration, elle a trouvé le moyen de pouvoir, en secret, enseigner la Bible aux autres, de faire des lectures bibliques. Malheureusement, sa sœur, elle va mourir dans le camp de concentration, et cette femme-là, elle va partir dans toute l'Allemagne pour prêcher la bonne nouvelle, prêcher l'amour de Dieu. Il va dire des choses qui sont extraordinaires. Et un soir, elle était dans la ville de Munich, et le message central, elle le raconte dans son livre, c'était « Dieu jette nos péchés au fond de l'océan, et ils ne remonteront jamais ». Ce soir-là, en 1947, elle voit qu'un homme, il s'élève et il vient vers elle avec la main tendue. Et il lui dit, Fraulein, c'était comme ça? Fraulein. Ouais, si ce n'était pas comme ça, vous l'avez compris. Et en plus, on l'avait dit que ça n'allait pas. Et il arrive avec sa main tendue. Et là, dans ces moments-là, elle raconte dans son histoire, dans son livre, elle dit qu'elle est glacée. L'homme qui était devant elle, c'est lui qui l'a fait subir autant d'atrocités dans le camp de concentration. Cet homme-là, avec les yeux brillants, il va lui dire, quel bonheur de savoir que nos fautes sont pardonnées. Est-ce que vous voulez aussi me pardonner? Cet homme-là, il avait été peut-être l'auteur de la mort de sa sœur. Il a fait souffrir, il a humilié, il a torturé, il a fait des atrocités. Et là maintenant, devant elle, à lui tendre la main, elle lui dit, est-ce que vous aussi, vous pouvez me pardonner? Oui, Dieu m'a pardonné, mais est-ce que toi, tu es prêt à me pardonner? Dans ce moment, elle dit, et je vais le lire littéralement, « Seigneur, je n'ai pas la force. Donne-moi ton pardon. » Elle a tendu la main et il lui dit, « Je vous pardonne, mon frère. De tout mon cœur, je vous pardonne. » Elle dit plus tard, et je la cite, « Je n'ai jamais connu l'amour de Dieu si intensément que ce jour-là. » Cette femme-là, avec autorité, elle a dit ceci. « Pardonner,
C'est libérer un prisonnier et s'apercevoir que le prisonnier, c'est nous. Quelle puissance, les amis! Combien de fois le fait de pardonner le pardon à quelqu'un, il fait de nous des prisonniers, des esclaves de quelque chose, ou pire encore, de quelqu'un. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de pardon. Le pardon, c'est quelque chose qu'on l'a chanté. Majesté, par ton amour, nous sommes pardonnés. Et on aime beaucoup dire qu'on est pardonné par Dieu. On aime beaucoup dire que Dieu, dans son immense amour, il nous a pardonnés. Et nous, en retour, comment on le vit? Parce que j'ai cherché quelques synonymes de mot pardon. Il y a rémission, il y a grâce, ablution, amnistie, miséricorde, jubilé, indulgence, tous des synonymes de pardon. Par contre, quand je vois les antonymes de pardon, là, c'est quelque chose d'autre. Parce que ça, c'est ce que je ressens parfois dans nos communautés. Ça, c'est ce que je ressens parfois dans ma famille, dans nos couples. Pourquoi? Parce que aigreur, animosité, condamnation, haine, rancune, représailles, ressentiment, revanche, vengeance. Dites-moi si plutôt notre vie parfois, il ressemble à tous les antonymes de pardon qu'à tous les synonymes de pardon. Cette femme-là, elle a dit, tant que tu ne pardonnes pas, tu restes prisonnier. Mais il y a un psychologue français que peut-être vous connaissez, je ne sais pas combien parmi vous, vous le connaissez, c'est un psychologue, un psychothérapeute et psychiatre. Il est très connu dans le milieu français, il s'appelle Christophe André, et il a dit quelque chose comme ça, je voudrais vous le lire. Le pardon, c'est un choix qui fait une personne blessée ou agressée de renoncer au ressentiment et à la vengeance envers son ou ses agresseurs. Il continue après, il ne s'agit pas d'effacer, ni d'oublier, ni de banaliser ce qui s'est passé. Pardonner, c'est décider de s'en libérer et de non plus souffrir. L'expérience de quelqu'un, le témoignage de quelqu'un, il nous parle de faire ces pas-là et de dire « je te pardonne ». Un psychologue, quelqu'un que, oui, il est spirituel, mais je ne suis pas sûr qu'il est chrétien, il va aussi dans ce sens-là, de dire « le pardon, c'est un choix ». Et permettez-moi de vous dire un mot aussi par rapport à le mot « pardon ». Je l'ai mis en deux couleurs exprès. Le mot latin qui a donné l'origine au mot pardon, c'est perdonare. Ça ressemble beaucoup à l'espagnol d'ailleurs. Et le père, c'est donner totalement, donner entièrement. Et don, c'est comme le don, comme la grâce, comme le cadeau. Quand nous on parle de pardon, c'est dire on donne entièrement grâce, on donne entièrement ce qu'il est déjà pardonné. Et c'est là où je me demande, est-ce que nous, aujourd'hui, on est plutôt dans cette notion-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, Léo, moi, je suis OK, je n'ai besoin de pardonner à personne. Si c'est ton cas, mon ami, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va te donner un claque et ce n'est pas Léo, mais c'est le Saint-Esprit qui va le faire, OK? Personne n'a dit Amen, hein? Vous avez vu, hein? Regardez, le pardon, c'est quelque chose qu'on doit le vivre au quotidien. Ce n'est pas une fois pour toujours et fini. Oui, j'ai pardonné mon papa, qu'il m'a abandonné, qu'il m'a fait de mal. J'ai pardonné ma maman parce qu'elle était négligente envers moi. Non, on ne parle pas de ça. On parle aussi, oui, on parle aussi de ça, mais on parle aussi du quotidien. Et je me rends compte que les personnes ils ont le plus besoin de mon pardon, que je les pardonne, c'est les personnes qui sont les plus proches à moi. Et comment je me positionne par rapport à ça? Je vous raconte une petite anecdote qu'il m'est arrivé. Naomi, elle avait 4 ans, peut-être 3 et demi, 4 ans. C'était cette époque-là que les enfants ils se réveillent tout le temps la nuit. Et tout le temps, vers 1 et demie du matin, dans mon sommeil le plus profond, c'était « Papa !» Et je dis « Non, dans le champ, pourquoi elle ne dit pas maman, quoi ?» Tous les parents, ils racontent qu'elle dit maman. Chez moi, c'était papa. Et une fois, j'étais
fâché, j'étais en colère. Et je me rappelle, j'arrive à la porte de sa chambre, je lui dis, non mais ça suffit, je ne peux plus, j'ai besoin de dormir. Vous ne le voyez jamais, Léo fâché, mais il se fâche, Léo, comme ça. Et Naomi, elle commence à pleurer. Et je lui dis, et tu ne fais pas de bruit, tu pleures tout ce que tu veux, mais tu restes là au silence, j'ai besoin de dormir. Et je vais dans le lit, je me couche, et la culpabilité, les amis. La culpabilité. Je me sentais tellement coupable. Et je sentais à l'intérieur, va demander pardon à ta fille. Non, que si je voulais demander pardon, ça fait plus de 2 mois qu'elle ne me laisse pas dormir, il me réveille tous les nuits, je suis fatigué, je n'en peux plus. Va lui demander pardon. Et donc, je me lève, je vais, elle était en train de pleurer encore, je la prends dans mon bras et je lui dis, Naomi, papa te demande pardon, parce que je n'avais pas besoin de te parler comme ça, mais je suis fatigué et je n'en peux plus. Et elle me dit, en pleurant, elle me dit, papa, tu sais quoi? Je te pardonne. Et je voulais te dire que je t'aime quand même. Ma fille, elle avait compris le pardon. Et si je vous raconte l'histoire d'une gamine, ce n'est pas anodin. Parce que Jésus-Christ, il va nous parler de pardon. Jésus-Christ, il va nous introduire à qu'est-ce que c'est le pardon. Regardez cette prière, le Notre Père. Je l'ai pris exprès dans la version Nouvelle Français Courant. Le texte, il dit, Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse qui tu es. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Et là, il dit quoi? Pardonne nos torts. Et ça, on aime beaucoup le dire. Ah Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos péchés, pardonne nos rébellions, pardonne nos fautes. Mais le texte, il dit, et c'est Jésus qui est en train d'apprendre ses disciples à prier, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait de tort. Ma gamine, elle avait compris qu'en me donnant le pardon, elle était en train de suivre ce que Dieu il avait dit. Alors, je ne sais pas si dans sa tête c'était si clair que ça. Mais est-ce que je suis conscient que quelque part, tant que moi, je ne pardonne pas, je ne peux pas demander le pardon à Dieu. Les amis, je le dis, il y a quelques semaines en arrière, je ne sais pas, c'est quand que j'avais prêché, j'ai dit, je ne crois pas que si je suis dans une église et j'ai un problème avec Anna, on se dispute avec Anna, après des années d'amitié et on ne se parle plus avec Anna. Je te prends l'exemple Anna, mais ce n'est pas vrai, on est amis, ça va, tout va bien. Laurent, ne t'inquiète pas toi non plus. Mais on se prend la tête avec Anna et on se dit, oui, c'est tout bon Anna, on n'a plus de problème. Mais chaque fois que je vois Anna, hop, je tourne le dos. Et je fais tout pour ne pas la saluer. Moi, je dis souvent, si je ne suis pas prêt, après de m'avoir pris la tête avec quelqu'un, de venir la prendre dans mes bras à cette personne-là et lui dire comment ça va, je ne te dis pas de devenir le meilleur ami. Je ne te demande pas non plus d'aller prendre et faire des vacances ensemble. Tout simplement de la regarder et lui dire comment vas-tu, ça va? Et qu'elle me dise, oui, ça va bien et toi? Ça va. C'est même difficile, mais ça va. Ok, cool. On va prier, on va s'entendre. Et je dis souvent, si je ne suis pas capable de faire ça, moi, je crois que vraiment je ne suis pas prêt pour aller au royaume des cieux. En tout cas, le royaume des cieux, il n'est pas ici dans mon cœur. Parce que dans le ciel, quand il n'y aura plus de rancune, plus d'amertume, plus d'aigreur, comment je vais faire là? Je vais faire quoi alors? C'est ici qu'il faut le résoudre. Et c'est maintenant que je dois la pardonner, même s'il ne vient pas me demander pardon. Et Jésus-Christ, il nous dit, pardonne-nous aussi à ceux que nous, on a fait du tort. Ne vous laissez pas entrer, ne nous laisse pas rentrer dans l'épreuve, mais délivre-nous de mal. Je me suis dit que je vais faire toute une série sur le Notre Père après cette version-là, mais Jésus-Christ, il le dit parce qu'il sait de quoi il parle. Et il a vécu cette prière-là qu'il a fait dans la croix. Cette prière-là, combien parmi nous on est capable de dire ça? Et c'est une prière qu'on devrait dire régulièrement quand quelqu'un nous agresse, quand quelqu'un nous fait de mal, quand quelqu'un nous fait de tort. On devrait dire, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais tout de suite, on vous ramène toutes les choses à nous en disant, oui, mais c'est moi qui j'ai raison et c'est lui qui a tort. Et c'est pour ça, pour ça, pour ça et pour ça. Mais c'est plutôt quand quelqu'un il me fait de mal, je pourrais me positionner autrement et dire, qu'est-ce qu'il arrive aujourd'hui? Pourquoi il ne va pas bien? Et si je pourrais déclencher d'autres émotions dans ma vie pour dire,
papa, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et que moi-même, je pourrais dire tout de suite, je te pardonne. Même si lui, il ne l'entend pas, mais pour moi. Dernier texte de Jésus-Christ, et c'est là que peut-être c'est un des messages les plus importants. Matthieu chapitre 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » 77 fois. Il y a des gens qui ont commencé à faire des calculs et dire donc que ça nous donne 490 fois je peux pardonner. 491 plus de pardon. Est-ce que c'est de ça qu'il parle Jésus-Christ? C'est pour ça que j'ai dit que le chapitre 18 de Matthieu, il faut le comprendre dans son contexte. Premièrement, dans le chapitre 18, il parle il faut être comme les enfants si nous voulons aller au royaume des cieux. Premier enseignement dans le chapitre 18. Et on était avec Benjamin, il y a, je ne sais pas, un mois et demi. Nos femmes, ils n'étaient pas là. Il y avait nos gamins qui étaient en train de jouer. Et Samuel et Nathanaël, ils se prennent la tête, comme tous les gamins, quoi. Et donc, Samuel, il vient dire, oui, Nathanaël m'a fait ça. Et Nathanaël dit, oui, mais c'est parce que lui, il a fait. Et nous, on était tous les deux là, un peu saoulés, quand même, il faut le dire. Et on a répondu, les garçons, il faut régler ça entre vous. 10 secondes plus tard, ils étaient en train de courir l'un et l'autre, en train de jouer. Et je lui dis, t'as vu pourquoi on ne doit pas se prendre la tête? Et Ben, il dit, littéralement, il dit, eux, ils ont vraiment compris ce que c'est la grâce. Quelque part, les enfants, ils ont compris. Et c'est pour ça que le Seigneur, il le dit très clairement. Il dit quoi? Il dit, il faut être comme des enfants si nous voulons vivre dans le royaume des cieux. Et la suite, c'est qu'on Seigneur Jésus-Christ, il va donner l'enseignement de qu'est-ce qu'on doit faire quand quelqu'un il est dans le tort. Et c'est après cet enseignement-là que Pierre, il lui dit, mais ok, je vais aller, je vais le pardonner, je vais lui expliquer les choses. Et s'il ne se repentit pas, je fais quoi alors? Et là, il lui dit, alors, combien de fois je vais le pardonner? 7 fois? Dans la tradition rabbinique, on disait que le pardon, il était jusqu'à 3 fois. C'est-à-dire, je te pardonne 3 fois, la 4e, je n'ai plus besoin de te pardonner. Je suis libéré de cela. Et donc, Pierre, il essaye d'amener un chiffre comme en disant, Seigneur, le chiffre 7, la plénitude, est-ce que si je pardonne 7 fois, Seigneur, c'est OK pour toi? Et là, Jésus-Christ, il va le prendre à contre-pied en lui disant, non, pas 7. Mais 70 fois 7. Et là, il ne comprend pas. Et la plus grande partie parmi nous, on ne comprend pas. Ce qui est super intéressant, mes amis, c'est qu'il y a un texte en Genèse chapitre 5, chapitre 4 et 5, qu'il va parler de le contraire. À votre avis, l'un des antonymes au quand on ne pardonne pas, c'est parce qu'on cherche quoi? À votre avis? Qu'est-ce qu'on va chercher quand quelqu'un me fait de mal? Qu'est-ce que je vais chercher? Vengeance. Est-ce que vous le savez qu'il y a un texte qui parle exactement de ça, mes amis? Genèse chapitre 4, verset 23. Il dit, les mecs dit à ses femmes, et d'ailleurs les mecs, c'est les premiers polyamoureux de l'histoire de l'humanité. Il va prendre 2 femmes. Et il va dire, j'ai tué un homme pour ma blessure. Non, pardon. Ici, oui, j'ai tué un homme pour ma blessure. Et pour mon enfant et pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois. Et le mec sera vengé 77 fois. 77 fois. C'est-à-dire, dans le commencement, le problème de ne pas avoir pardonné, de ne pas avoir réglé les choses entre Caïn et Abel, il a amené à quoi? À la vengeance. À vouloir dire, et Dieu, il avait dit quoi? J'ai mis le péché, il est tapis à ta porte, tu ne le laisses pas rentrer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le laisser rentrer simplement et il va tuer son frère. Et sa propre descendance, Dieu, il va lui donner cette promesse,
c'est lui, je vais te mettre en sauce, c'est lui qui il va te toucher, il sera vengé 7 fois, tu seras vengé 7 fois de plus. Et là, le mec, il dit, moi, je serai 70 fois 7 fois vengé. Et c'est comme si Jésus-Christ, il est en train de dire, et vous, les Juifs, vous que vous pensez avoir compris c'est quoi le pardon, moi je vous dis que le pardon c'est infini. C'est ça que Jésus-Christ il est en train de dire quand il dit jusqu'à 70 fois, ou 7 fois 70. Et d'ailleurs, la dernière interprétation, et que je trouve que c'est super intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de Juifs à l'époque de Jésus-Christ qui pensaient qu'on devait pardonner 7 fois dans la journée. Tu m'insultes une fois, je te pardonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux compter. Est-ce que tu serais capable de compter 490 fois? Non. Et c'est exactement de ça que Jésus-Christ il est en train de parler. De dire, ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Et là, la question qu'on pourrait se poser, et je vais conclure avec ça, pourquoi pardonner alors? Je voudrais partager avec vous 3 points. Le premier point, c'est pour obéir à ce que Dieu nous a demandé. Le deuxième point, c'est une protection spirituelle. Le deuxième, c'est la libération personnelle. Et le troisième, c'est la protection spirituelle. Le premier texte, soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Je t'ai offensé, j'ai besoin de ton pardon. Mais moi aussi, à mon tour, j'ai besoin de te pardonner et de te demander pardon. Et toi aussi, tu as besoin de me pardonner, à moi aussi. C'est pour ça que le premier point, le tout premier point, c'est répondre à la demande de Dieu de pardonner. Et s'il nous demande de pardonner, c'est pour quelque chose. Deuxième point, j'ai parlé de la libération personnelle. Regardez ce qu'il dit Paul à l'Épître aux Éphésiens dans le chapitre 4. « Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. » Cette traduction-là, elle est terrible. Parce qu'il semblerait qu'il est en train de parler de chez moi quand je me fâche avec Karen. Il dit quoi? Et d'ailleurs, le verset qui vient avant, il dit, s'il te plaît, n'attristis pas le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il va donner cette parole-là. Chasse loin de vous tout sentiment amer. Quand je pardonne, je suis en train de me débarrasser de tout ce qui me rend triste, de tout ce qui me donne aigri. Est-ce que vous savez la quantité de gens qu'il vit avec un poids très lourd dans leur vie? Il y en a beaucoup, les amis. Troisième partie, 2 Corinthiens. Pourquoi? Parce que c'est une protection personnelle. Quand vous pardonnez une faute à quelqu'un, je lui pardonne aussi, il dit Paul. D'ailleurs, si j'ai pardonné, pour autant que j'ai eu pardonné quelque chose, je le fais pour vous, devant le Christ. Et cette phrase-là, c'est à souligner, à la marquer et à la retenir. Pourquoi? Pour ne pas laisser l'avantage à Satan. Pour ne pas laisser Satan qu'il prenne l'avantage sur nous. Nous connaissons en effet fort bien ses intentions. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tant que je ne pardonne pas, tant que je reste prisonnier de ces émotions meurtrières dans ma vie, je vais rester quand même une proie pour Satan. Parce que je laisse une porte grande ouverte. Et ce pardon-là, il commence à la maison. Ce pardon-là, il commence par mes êtres chers. Ce pardon-là, il commence même par celui qui me croise la voiture et qui m'insulte. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette notion de protection spirituelle, c'est quelque chose de fondamental dans notre vie, les amis. Je vais vous donner un plus de pourquoi pardonner. Neil Anderson, dans le livre Le Libérateur, que Ben il a prêché il y a 12 semaines en arrière et que nous aussi on a partagé, et d'ailleurs Anna il a raconté son propre témoignage de comment il a vécu cette étape de pardon. Il dit, pourquoi Jésus nous demande-t-il de pardonner? Et regardez ce qu'il écrit. Parce que tant que vous
ne vous êtes pas débarrassé de votre colère et de votre haine, cette personne continue à vous faire de mal. Personne ne peut faire tourner les pendules à l'envers et changer le passé. Mais vous pouvez. Vous en libérer. Vous pouvez faire cesser la douleur, mais il n'existe qu'un moyen, pardonner. Les amis, je suis tellement convaincu aujourd'hui de ça. Et souvent, les gens ils vont me dire, oui, mais Léo, tu ne comprends pas, j'ai beaucoup souffert. Cette personne-là, elle continue à me faire de mal. Oui, mais tant que tu ne lâches pas, tu vas continuer à souffrir. J'aimerais dire, même dans le principe contraire de la Bible, si tu es égoïste, tu devrais pardonner. Parce que le pardon, il te fait de bien à toi, il ne fait pas de bien à l'autre. Comme la rancune, il te fait de mal à toi et pas à l'autre. Comme la haine, il te fait de mal à toi et pas à l'autre. Il y a quelqu'un qui l'a dit un jour, si la rancune et la haine envers quelqu'un, il pourrait le faire de mal, au moins il aurait des sens. Mais le fait qu'avec ta rancune, que ta haine, que le fait de t'évancher encore et encore dans ta tête, ça ne sert à rien, c'est pas logique. C'est pour ça que tu dois pardonner. Et oui, je formule bien, tu dois pardonner. Parce qu'en Christ, on est capable. Si Jésus il nous le demande, c'est parce qu'on est capable. Peut-être, aujourd'hui, tu te poses des questions. Ok, mais comment faire pour pardonner? À qui on doit pardonner? Je t'ai dit tout de suite que je ne vais pas prêcher de ça aujourd'hui. Je vais prêcher de ça la semaine prochaine. Donc, viens la semaine prochaine. Parce que je voudrais parler de, ok, mais comment on entame cette démarche de pardon? Comment on fait pour pardonner à des personnes qui nous ont fait tellement de mal? La semaine prochaine, on va parler de ça. Mais je voudrais donner un dernier exemple que j'aime beaucoup. Cet exemple-là de pardon, c'est quelque chose qui me touche. Parce que c'est comme une cicatrice. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, je me suis ouvert la main d'ici jusqu'à là. On m'a mis 8 points. J'étais à Paris, je venais d'arriver, non, je ne venais pas d'arriver, ça faisait quelques mois. Et je me suis baissé comme ça pour couper un placo. Donc, pour ceux qui sont bricoleurs, tu as un cutter. Évidemment, quand tu vas te couper la main, tu viens de changer la lame de cutter. Et donc, j'avais la règle et je passe comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait Léo pour feignant? Au lieu de me lever, me tourner, mettre la main et passer de l'autre côté, j'ai fait comme ça et j'ai fait comme ça. Et quand j'ai fait comme ça, ça m'ouvre toute la chair, quoi. J'avais tout ouvert comme ça. Et vous voyez, j'étais parti au médecin, il m'a mis les points, il a suturé tout ça, il a nettoyé, il m'a dit, il faut prendre soin, il va guérir. Je lui ai dit, il va rester une cicatrice. Eh bien, bien sûr, monsieur, il m'a dit, vous avez vu ce que vous avez fait. Il m'a dit, mais s'il vous plaît, veillez à que cela il ne soit pas infecté. Les blessures de notre vie, les amis, pour moi, c'est comme cette plaie qu'il était ouverte. Si je ne prends pas soin, si je ne la nettoie pas souvent, même s'il a été, il pourrait s'infecter. Et s'il s'infecte, il pourrait s'engrainer. Il pourrait avoir la gangrène, ou je ne sais pas quoi, et pourrir tout mon bras, me le couper, me l'amputer. Quelque part, c'est à moi de dire, waouh, il faut que je prenne soin de cette cicatrice-là. Parce qu'aujourd'hui, cette cicatrice, elle est là. Je me rappelle très bien de ce qui s'est passé. Je me rappelle comment je l'ai vécu, je vais vous raconter. Mais les amis, je n'ai aucune douleur. C'est-à-dire, toute la douleur, elle est disparue. Aujourd'hui, je n'ai absolument rien. Il n'est pas infecté. Par contre, si cette plaie-là, elle était refermée et à l'intérieur, il avait des pus, des pourritures, c'était pas guéri, les amis, là, c'est sûr et certain qu'il allait avoir un problème. C'est pour ça que je voudrais qu'on fasse une prière pour conclure. Et cette prière-là, c'est que pendant cette semaine-là, le Saint-Esprit puisse nous amener à notre tête toutes ces personnes-là qui ont besoin de notre pardon. Pas qu'ils le méritent. Vous m'avez entendu? Pas des gens qu'ils méritent qu'on les pardonne, mais des gens que nous, on a besoin de pardonner.
pour nous-mêmes. Donc je vais faire une prière et je vais lui demander à Dieu de nous aider à que cette semaine-là, il puisse nous parler pour savoir à qui on doit pardonner. Père éternel, je te remercie avant tout pour ton pardon, pour cet pardon immesurable que tu nous as montré à la croix. Merci Seigneur de nous avoir aimés autant. Mais Père, comme toi, tu l'as dit, pardonne-nous comme nous avons pardonné aux autres. C'est pour cela que je voudrais te demander, Seigneur, que dans cette semaine-là, ton Saint-Esprit puisse nous amener toutes ces personnes-là qui peut-être ils nous ont blessés, qu'ils nous ont fait de mal. Et c'est sûr et certain, Seigneur, je n'ai la moindre idée à quel point mes amis, mes frères, mes sœurs, ils ont pu souffrir. Mais toi, tu le sais, Seigneur. Et c'est pour ça que je te demande, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu nous ramènes toutes ces personnes-là pour que la semaine prochaine, on puisse faire ce travail-là de les pardonner. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.